Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment on surfile à la surjeteuse. Alors le but n'est pas de vous montrer tout l'enfilage, tous les réglages, puisque chaque machine, chaque surjeteuse a sa spécificité. Et vous pouvez retrouver sur la notice de votre surjeteuse eh bien les différentes indications, les différents réglages en fonction des tissus que vous allez utiliser. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment positionner votre tissu sur votre machine pour surfiler correctement. Alors, pour surfiler sur quelque chose de droit, pour surfiler sur une courbe et également sur un angle. Donc l'angle droit, on va dire qu'il est droit, et un angle comme ça. Alors, la première étape, c'est donc surfiler sur une partie qui est droite. Donc vous remarquez que le surfilage se fait avec 3 fils. Voilà, les 2 boucleurs qui sont de ce côté et le fil d'assemblage qui est ici. Donc je lève le pied presseur. Mon couteau, il est là, je vous le montre. Ici, il est ici. Et c'est cette partie-là qui rase bien. Donc, je ferme. Je vais laisser dépasser sur la droite de 2 mm par rapport au bord du couteau, pour que ça puisse raser un petit peu. Et maintenant, je peux y aller. Voilà. Donc, vous voyez que le surfilage est impeccable. Ça a été rasé correctement. Je vais vous montrer ce qui se produit si on ne rase pas suffisamment. Voilà, je vais sortir un peu. Voilà, ce qui se passe, alors j'espère que vous allez bien le voir. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, voilà, le surfilage, il tient pas. Il s'en va, les boucles, elles sont sorties, alors que là, elles étaient bien impeccables sur le bord. Voilà. Donc, dans tous les cas, il faut toujours raser un petit peu, au moins 2 mm. Alors, ne rasez pas trop aussi, parce que vos valeurs de couture, ben, finalement, elles vont beaucoup se réduire. Et vous risquez de ne plus avoir un vêtement à votre taille. Je vous montre maintenant cet angle droit là. Voilà, comment on aborde l'angle droit. Je me repositionne toujours pareil à 2 mm sur le côté. Je surjette, je sors, hop, et je vais de l'autre côté. Voilà, vous obtenez ça. Alors, il est possible de couper ça et de le faire rentrer dans cette petite partie-là. Bon, c'est un petit peu plus long, mais ça, je ne vais pas vous le montrer dans la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, puisque bien souvent, le surfilage au niveau des extrémités est pris dans des coutures. Alors, un autre petit détail très, très important. Quand vous surfilez, surtout, ne maintenez pas. Je vais vous montrer, hop. Laissez partir votre machine. Voilà, vous la guidez comme ça, mais surtout, vous la retenez pas. Parce que là, le surfilage va se faire d'une mauvaise façon. Vous allez aussi abîmer. Moi, je vois des élèves parfois qui ont peur parce que la surjeteuse va vite. Et donc, elles retiennent, voilà, ici, le tissu. La surjeteuse piétine au même endroit. Et finalement, elles n'obtiennent pas un résultat qui est beau. Et en plus, ça n'arrange pas la surjeteuse. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on surjette une courbe. Donc là, je vous ai coupé une petite courbe. Bon, elle n'est pas hyper régulière, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc pareil, on se met ici. Hop, on laisse dépasser de 2 mm. Et on commence à surjeter. Alors, une chose hyper importante, c'est toujours vérifier que dessous, on n'ait rien qui revienne sur le dessous. Par exemple, parfois, on peut avoir un faux pli, comme ça. Et si vous passez là avec votre surjeteuse, ben là, vous allez couper. Et là, votre vêtement, il est coupé, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, tout le temps, quand vous surjetez, que vous soyez débutante ou expérimentée, ayez ce geste-là de faire ça. Toujours.
Vous surjetez un petit peu et vous regardez si tout est bien à plat dessous. Ça, c'est très important. Là, on a juste une épaisseur, mais le jour où vous allez surjeter 2 épaisseurs, dont une partie froncée sur le dessus, vous risquez, sans le faire exprès, de faire remonter les fronces soit par là, soit par là. Donc faites attention, soyez vigilants, particulièrement dans les courbes. Donc là, on va surjeter comme ça. À chaque fois, on rase. Et pour les courbes, en fait, c'est très simple. C'est avec cette main-là qu'on va venir orienter les choses petit à petit. Au fur et à mesure que ça avance, on va remettre les choses droites. Voilà. Comme ça. On n'hésite pas à ralentir un petit peu. Comme ça, notre courbe, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous montre l'angle. Ça arrive des fois qu'on ait des angles, genre par exemple quand on fait un kimono. Donc pareil, on se repositionne au même endroit. Hop. On avance jusqu'ici. Et là, je vous invite à faire un pli. Et à vous mettre droit. Comme ça. Tout doucement. Comme ça. Voilà. Quand on déplie, eh ben on est arrivé à faire avec le surfilage un angle droit.